Bonjour. Alors, voyons ce que nous pouvons faire ensemble pour vous aider à bouger, à mettre en route vos projets ou tout simplement à faire ce que vous devez faire. Gagner en motivation. C'est facile quand ce qu'il faut faire est sympa. Et même parfois une chose qui nous plaît, parfois on repousse. On voudrait bien le faire, mais on passe les heures de nos journées à faire 1001 choses, pas vraiment utiles, disons, secondaires, et pendant ce temps, rien ne bouge. D'autres fois, oui, on s'est lancé, mais c'est pas le tout de commencer. Même si c'est le premier pas qui compte, c'est qu'il faut ensuite avoir l'endurance, la motivation pour continuer, et continuer encore, même quand on n'a pas envie, jusqu'à atteindre notre objectif. Notre corps fonctionne par attraction. Il va plus facilement vers là où vous avez du plaisir. Par exemple, si vous courez 20 ou 30 minutes, de retour à la maison, il est possible que vous ayez faim. Au début, on pensait que c'était normal avec l'effort que vous venez de faire, tout ça. Mais en fait, on s'est rendu compte qu'en 20 minutes, vous n'aviez pas perdu assez de calories pour ça. Le besoin de manger, c'est votre corps qui le provoque, mais pas parce qu'il en a besoin, mais parce qu'il veut une récompense. Après tout, il vient de courir 20 minutes. C'est dur. Alors il veut son sucre, sa récompense, un remerciement. Et ça, c'est très profondément ancré en vous, ce système-là. C'est pour ça qu'il est difficile de continuer quelque chose qui vous donnera une récompense dans trop longtemps. Vous devez vous récompenser régulièrement, aussitôt après chaque étape, après chaque chose pénible. Cela peut même vous servir d'appât aussi. Allez, je regarde la suite de ma série quand j'aurai fini ceci ou cela. Bon, je fais ça et après, je pourrais faire un truc qui vous plaît. Vous sentez bien que vous voudriez le faire tout de suite. Ce qui est plaisant, c'est la force de votre inconscient qui vous pousse. Il cherche même à vous faire craquer. C'est une force puissante. Donc, utilisez-la comme un moteur, plutôt que l'effacer en craquant tout de suite. Puisque c'est un ressort. Dites-vous à votre inconscient, ok, mais quand j'aurai fait ça. Demandez donc à des enfants s'ils veulent un bonbon tout de suite ou 3 ce soir. Ils prendront le bonbon tout de suite. Un tien vaut mieux que 2, tu l'auras. Et ensuite, dites-leur de ramasser le linge et de revenir prendre leurs bonbons. Ils vont courir faire la chose pénible, même peut-être avec plaisir pour obtenir la récompense. Même un animal fonctionne comme ça. Et votre corps, votre esprit profond, est à ce niveau animal. Donc, servez-vous-en. Ok ? Donc, gardez bien ça en tête. Quand vous allez vous lancer, offrez-vous des petits cadeaux régulièrement, tout le temps, pour vous faire du bien, tout au long du chemin. Ce sera votre force d'attraction. Autre point intéressant. Vous savez que votre cerveau commande votre corps. Lorsque vous pensez à quelque chose, là, maintenant, ou lorsque vous avez un souvenir, vous pensez à une chose du passé, et même lorsque vous voyez une autre personne faire quelque chose, dans tous les cas, votre cerveau fait la même chose que lorsque vous bougez en vrai vous-même. C'est bizarre ça, c'est étonnant. Si vous faites un geste, ou si vous vous souvenez d'avoir fait ce geste autrefois, ou si vous pensez le faire plus tard, dans 3 jours, et même si vous voyez quelqu'un d'autre le faire, dans tous les cas, là, maintenant, votre cerveau s'active comme si vous faisiez vraiment le geste. Grâce à cela, vous allez pouvoir vous charger en énergie. La meilleure manière de réussir, c'est encore de faire quelque chose qui est déjà fait. Imaginez que vous tirez à l'arc et que vous ressentez en vous que votre flèche est dans la cible, en plein centre.
Et seulement à ce moment-là, vous lâchez la corde et la flèche part, rejoindre sa place, en plein dans le mille. Parce que pour vous, et pour la vie, vous aviez déjà réussi. Donc forcément, ça ne pouvait qu'arriver. Ce que vous voulez réussir, croyez que vous l'avez déjà réalisé et vous le verrez s'accomplir. Votre cerveau, votre corps, votre esprit sentiront que oui, c'est possible. La preuve, vous l'avez déjà fait. Et plusieurs fois même si vous voulez. Et lorsque vous arpenterez le chemin, vous aurez la sensation de marcher dans un endroit connu. Par exemple, quand la date d'un projet préparé depuis longtemps arrive, moi j'ai l'impression comme de marcher dans le calendrier. J'ai tellement vécu avant ce jour, où j'aurais réalisé mon objectif pour le préparer, que lorsque ce jour arrive en vrai, je le connais déjà par cœur. Et j'ai l'impression presque d'un déjà vu, déjà entendu et ressenti. Ce que vous voulez réussir, croyez que vous l'avez déjà réalisé. Sentez-le en vous et vous le verrez s'accomplir. On y va ? Installez-vous confortablement si ce n'est pas déjà fait. Vérifiez votre position. Et si ce n'est pas fait non plus, laissez les yeux se fermer. Vous n'avez rien d'autre à faire que de me suivre, même sans écouter parfois. Vous allez vous charger de ce qu'il vous faut. Cela ne se voit pas et ça ne s'entend pas. Et puis, vous serez comme l'aiguille d'une boussole, magnétisée, chargée d'énergie et inexorablement pointée vers l'atteinte de votre objectif, quoi que vous fassiez, quoi qu'il arrive. Chacun de vos pas vous mènera jusqu'à votre réussite, que vous le compreniez ou non au début. Alors, imaginez donc un escalier qui descend devant vous. En y pensant, vous savez que cet escalier mène tout au fond de vous. Peut-être vous saurez ce qu'il y a tout en bas. Peut-être que non. Peu importe. Puisqu'une partie de vous fait ce voyage avec moi. Donc, pour l'instant, imaginez que vous mettez un pied sur la première marche qui descend de cet escalier. Même si vous ne voyez rien, imaginez-le. Souhaitez descendre l'escalier qui va tout au fond de vous. Engagez-vous dans cet escalier, prudemment, à votre rythme, et remarquez que chaque marche vous approfondit. Vous sentez que vous vous enfoncez, bien plus que juste à la hauteur de la marche. Même une seule marche, ça vous approfondit. Vous le sentez. C'est comme quitter un monde connu. Juste une marche. Et vous avez déjà franchi une frontière. Vous n'êtes plus là. Déjà un peu ailleurs. Alors doucement, descendez une autre marche. Et puis, une autre encore. Et laissez l'escalier vous emporter. Vous pouvez compter les marches si vous voulez. Ou pas. C'est juste qu'à chaque marche, vous entrez de plus en plus en vous. De plus en plus en transe. À chaque marche que vous descendez encore, vous entrez un peu plus en état d'hypnose. En vous. Loin des choses du monde. En route vers votre inconscient. Votre esprit profond. Car c'est lui avant tout, votre vrai vous, qui dirige votre vie. À chaque marche, vous entrez de plus en plus profondément en vous-même
et de plus en plus profondément en vous. Voilà. Et continuez pendant que je vous parle, sans vous occuper de moi. Encore. Descendez votre escalier. Curieux peut-être de découvrir ce qu'il y a là. Une surprise. Peut-être inattendue. Et voilà que votre escalier arrive sur une grande lumière, presque éblouissante. Auriez-vous perdu le sens de l'orientation ? On dirait que les marches montent vers cette lumière. C'est curieux ça. Et vous arrivez à la source de toute cette lumière, une sorte de porte naturelle, comme si vous sortiez d'une faille dans le tronc d'un arbre. Vos mains peuvent s'agripper sur les côtés et vous vous tirez vers l'extérieur. Un immense et magnifique paysage apparaît. Vous ne savez pas où regarder tellement tout semble magique, incroyable. Vous vous avancez un peu pour commencer à explorer cet endroit. Cherchez les endroits qui vous plaisent. Observez la vie autour de vous, la nature et tous les petits animaux s'il y en a, les petits oiseaux. Cherchez les bruits, les odeurs. Peut-être vous trouverez un endroit sympa pour vous installer bien tranquillement, avec une bonne vue sur ce grandiose paysage. Vous êtes chez vous. Installez-vous tranquillement et profitez de ce moment. Maintenant, vous allez accomplir un geste magique. Oh, ce n'est pas si simple que l'on croit. Il vous faut une baguette. Laissez votre regard se poser, là juste à côté sur un morceau de branche que l'un des arbres de cet endroit bien spécial aura laissé pour vous. C'est votre baguette. Vous l'avez ? Bien. Et là, vous allez devoir vous faire confiance. Faire confiance à votre intuition. Car il y a un geste très spécial, mais qui n'appartient qu'à vous. Moi, je ne le connais pas. Faites ce geste avec votre baguette. Et bien sûr, si vous ne l'avez jamais fait, c'est là qu'il faut suivre votre intuition, improviser. Faites le geste qui vous paraît bon. Il s'agit d'ouvrir une fenêtre à travers le temps. Tranquillement, là où vous êtes, la réalité va s'ouvrir grâce à votre geste. Suivez votre intuition, faites votre geste à vous. Et ça va dévoiler votre vie bientôt. Alors attention, tous les futurs existent. Choisissez ce qui vous paraît le mieux pour vous. Utilisez là encore votre baguette pour fouetter l'air et changer les futurs si vous en voyez qui ne vous plaisent pas. Faites-les s'évaporer ou partir sur le côté et un autre se mettra à la place. Comme lorsque vous tournez les pages d'un livre avec votre doigt. Faites défiler les futurs jusqu'à sentir que vous êtes en phase, face à votre meilleur avenir. Même si tout est intuitif et sensoriel, c'est vous qui le sentez, en vous. Parfois sans savoir même de quoi il s'agit. C'est bien de savoir quand on aura des cadeaux. Et vous les ouvrirez plus tard, le moment venu, pas forcément maintenant. Déjà, vous saurez que vous avez les cadeaux. Donc pour l'instant, laissez-vous guider jusqu'à découvrir votre meilleur avenir, qu'il soit juste là devant vous, que vous le voyez ou non, dans la fenêtre à travers le temps que vous avez ouverte.
C'est bon. Vous avez mis dans cette ouverture temporelle le futur qui vous va le mieux. Alors faites un geste qui va de cette ouverture dans le temps vers vous, puis de vous vers la fenêtre, et puis encore vers vous, et encore vers la fenêtre, et ainsi de suite. Vous êtes en train de tracer un lien invisible, de vous relier à ce futur bien spécial, votre meilleur avenir. Et en vous reliant, évidemment, vous vous chargez, car vous êtes maintenant connecté, comme la boussole de tout à l'heure. Vous vous chargez et ça va vous attirer inexorablement. Vous attirez à chacun de vos pas, sans que vous sachiez même, vers votre meilleur avenir. Vous l'avez gravé en vous désormais. Bien, le travail est fait. Vous pouvez maintenant refermer cette brèche dans le temps. Vous portez en vous le carburant qui vous poussera en avant. En fait, c'est plutôt comme si votre meilleur avenir allait vous attirer vers lui, quoi que vous fassiez. C'est lui votre attraction. Parfois, en bougeant, en vous activant, et parfois, sans rien avoir à faire. Car même l'inaction parfois utile. Vous savez bien qu'il faut vous arrêter à un feu rouge, par exemple. Est-ce que ça vous retarde? Oui et non. Ça vous permet peut-être juste de rester bien calé dans votre rythme. Peut-être vous étiez un peu trop en avance. Et ça vous permet d'éviter d'éventuelles embûches, des choses qui ne seraient pas pour vous. Et ainsi de rester bien sur votre chemin. Vous savez ce que l'on dit? Le hasard fait bien les choses. Rien n'arrive pour rien. Alors, maintenant que votre être profond sait où vous allez, quel est votre objectif, il peut vous aider lui aussi à l'atteindre, en allant chercher, en vous et dans la nature autour de vous, tout ce dont vous avez besoin. Et même en fabriquant pour vous les capacités que vous aurez le plaisir de découvrir dans les prochaines heures, les prochains jours et les prochaines semaines. Et vous pouvez être vraiment curieux de découvrir tout ça. Alors, explorons ensemble votre nouvel avenir. Et pendant ce temps, votre inconscient va rechercher en vous ce qui pourrait vous empêcher de réussir. Nettoyer ce qui doit l'être et garder, stocker bien en vous tout ce qui pourrait vous être utile plus tard. Vous n'avez pas à vous occuper de tout ça. Car ce qui est bien intéressant, c'est de vous imaginer dans votre nouvelle vie. Pas faire les trucs ennuyeux ou pénibles, hein. Non, toutes les choses super qu'il y aura après. Imaginez-vous une fois que vous aurez tout fait. Même peut-être, éventuellement, quelques souvenirs de quand vous avez fait le travail, le truc que vous aviez à faire là. Puis, les petites étapes, les petits plaisirs qui aident à avancer. Et tout ça, eh bien ça y est, c'est passé, c'est fini. Maintenant, vous avez la satisfaction du travail accompli. C'est pour ce plaisir que vous avez fait tout ça, pour atteindre cette impression de soulagement, de libération. Et c'est comme un rêve. Quand vous pensez à tout ça, comme un rêve. Parfois, on se souvient de ces rêves. On en est conscient pendant qu'on les fait. Et parfois, eh bien non, on dort, juste. Et c'est aussi bien, hein, reposant. Même pas besoin de voir les choses comme si vous aviez les yeux ouverts. En plus, peu de gens y arrivent. Pensez juste à ce que vous voulez. C'est bien. C'est votre esprit qui travaille. Pas forcément juste votre inconscient. Ça peut être votre esprit global, disons. Votre imagination. C'est votre grand esprit en quelque sorte. Votre belle conscience qui est toujours là avec vous,
même dans votre inconscience. Et pour l'instant, vous n'avez pas besoin de ressentir les choses. Vous êtes comme le spectateur de votre propre vie. Vous constatez ce qui arrive, le rêve se déroule, et vous pouvez même arranger des choses, les refaire autrement si vous voulez. Comme dans ces rêves où on se dit « Ah non, pas ça, ah non, je vais faire autrement ». Et on se refait la scène, on revit certaines choses différemment, pour que ça nous plaise mieux. Je vous laisse faire, et je vous accompagne silencieusement quelques instants. Bien. C'est le moment de fusionner avec ce vous-même qui est la vie dont vous rêvez, ce vous-même de rêve. D'ailleurs, c'est peut-être même déjà fait, hein. Quand quelque chose est si attirant, parfois, on glisse. Sans le vouloir, on se retrouve déjà relié, branché, connecté. Peut-être vous êtes déjà devenu ce vous-même de rêve. Quoi qu'il en soit, souhaitez vraiment fusionner complètement avec votre meilleur avenir, votre nouvelle vie, afin de vous ressentir, vivre tout ce que vous avez à vivre, le ressentir plus que tout à l'heure, car maintenant, vous passez de spectateur à acteur de votre vie. C'est comme de rentrer à un programme de compétences en vous. Ça passe dans vos veines, dans vos muscles, vos articulations même. Tout cela piloté par votre cerveau profond, automatique, qui peut réagir correctement quoi qu'il arrive, sans être dérangé par l'extérieur. C'est comme d'avoir replié vos ailes, d'être focalisé sur votre chemin, votre voie à vous, de ne plus voir, entendre et ressentir que ça et seulement ça. Attiré par votre réussite, par chaque étape qui mène à votre réussite. Comme tout à l'heure, quand vous avez une idée, ou si quoi que ce soit vous gêne, vous pouvez refaire ce qui vous paraît en mieux, pour améliorer quelque chose ou le vivre mieux. Comme dans ces rêves où on se dit « Mais non, mais qu'est-ce que c'est que ça ?» Et on refait, on revient en arrière et puis on recommence. Parfois plusieurs fois pour que ça nous plaise vraiment. Et même tout simplement, demandez à votre esprit profond ou à la vie qui circule en vous et partout. Demandez de résoudre un problème qui vous dépasse, ou de vous protéger. Demandez pour que tout se passe bien et que vous vous sentez bien, tout à fait bien. Et prenez plaisir à vous sentir vivre avec justesse et facilité, en harmonie avec vous-même et avec les autres. Ressentez votre plaisir. Eh bien, je pense que vous pouvez remercier votre inconscient, votre esprit profond. Et même la vie, pourquoi pas, si vous voulez. Vous savez que la sensation de gratitude, même avant d'avoir reçu quelque chose, favorise la réussite, les bonnes rencontres, les aides, et au final de vivre mieux, plus confortablement et plus facilement. Maintenant, vous êtes relié, connecté. Et votre esprit profond, qui se charge de vos automatismes, sait où vous voulez aller. Il l'a vécu
avec vous. Il l'a senti. Il a connecté vos apprentissages au moment de votre vie où ils seront utiles, même si parfois, à certains moments, vous avez autre chose à penser. Ça se fera tout seul. Car c'est plus facile lorsque les choses sont simples. Vous savez ce qu'on dit. J'aurais voulu le faire exprès. Je n'aurais pas pu faire aussi bien. Les choses se font toujours au mieux. Alors dites-vous que vous avez bien travaillé, que vous avez fait ce qu'il faut pour que tout fonctionne bien, et que vous continuerez désormais sur ce chemin, votre chemin, et qu'ainsi, tout ira de mieux en mieux. Chaque jour qui passe, de mieux en mieux. Et puis, revenez tranquillement vers votre escalier. Repassez dans ce passage magique, mystérieux, par lequel vous êtes arrivé. Reprenez votre escalier et en quelques marches, comme si tout allait maintenant plus vite et facilement, vous revenez bien ici et agréablement, confiant en l'avenir et chargé de bonne énergie. Plus vous remontez, et plus vous sortez de cet état d'hypnose, plus vous revenez, et mieux vous êtes, dynamique et serein. Voilà. Commencez à reprendre conscience de l'endroit où vous êtes. Bougez vos pieds, bougez vos mains aussi. Prenez une bonne respiration. Étendez-vous. Étirez-vous. Bougez votre tête. Bâillez si vous voulez. Prenez peut-être une autre grande respiration. Et lorsque vous le sentez, alors, ouvrez simplement vos yeux et réorientez-vous vraiment, complètement, bien ici et maintenant, en gardant en mémoire de tout ceci ce que l'on garde des rêves. Merci.